Salut les amis. Alors en ce moment on se trouve au bord du lac de Saint-Point. C'est un immense lac magnifique avec plein d'endroits pour faire du camping sauvage. On va rester là ce soir et on repartira peut-être demain. On va rester là demain, on ne sait pas trop encore. Et juste avant on a suivi la Loue jusqu'à sa source. Donc on l'a suivi en autostop. On l'a suivi à pied pendant un jour et demi de marche et c'était vraiment magnifique. Je te mettrai des images en fin de vidéo pour te montrer et pour te donner envie de venir à cet endroit parce que c'est magnifique. On est arrivé au bord de la Loue par hasard comme d'habitude. On a fait du stop. En faisant du stop, on demande aux gens quels sont leurs endroits préférés. On va à ces endroits. Et c'est vraiment le hasard qui nous fait voyager. Et avec ce hasard, on fait plein de rencontres en faisant du stop. Il y a des rencontres qui nous marquent plus que d'autres. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi l'une de ces rencontres. Une rencontre qui nous a émus, qui nous a touchés, qui nous a inspirés aussi, qui nous a motivés. On était en train de faire du stop. Et il y a un monsieur qui s'arrête, qui s'appelle Tachi. Donc on rentre dans sa voiture, on fait un petit peu de route, il nous demande qu'est-ce qu'on fait, on lui explique que ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'on voyage en sac à dos, qu'on a quitté notre maison, notre travail et qu'on voyage avec très peu d'argent, en stop, en faisant du camping sauvage. Et notre histoire lui parle, lui de son côté il nous explique que ça fait maintenant 5 ans qu'il est parti du Tibet et qu'il habite en France. Et il nous explique qu'il travaille pour une grande marque, pour Louis Vuitton. Il nous explique qu'il fait qui coud des portefeuilles, des sacs à main qui sont vendus 300-400 euros, jusqu'à des sacs à main qui sont vendus même 35 000 euros, et que lui n'est payé que 1300 euros par mois. Et il nous explique qu'il ferait bien comme nous parce que il est un peu comme tout le monde en fin de compte, il vend son temps contre de l'argent, son argent part dans les dépenses, il a un style de vie où il est totalement dépendant de l'argent et du coup il passe son temps à vendre son temps. Et ce mode de vie ne se satisfait pas du tout. C'est pour ça que notre histoire lui faisait un petit peu envie. Mais il nous explique qu'il n'est pas jaloux par rapport à Louis Vuitton qui gagne des millions, peut-être des milliards, je ne sais pas combien gagne Louis Vuitton. Il nous explique qu'il est bouddhiste et que dans sa religion, dans sa philosophie de vie, qu'il n'a pas à être jaloux. Au contraire, lui il prie pour que Louis Vuitton vende même plus de sacs, pour que ça donne encore plus de travail à des gens comme lui qui aiment la couture et qui ont envie de travailler, comme lui. Et donc on a continué la route. Son histoire était déjà touchante. Il nous explique qu'il a étudié le bouddhisme avec le Dalai Lama jusqu'à l'âge de ses 8 ans, que son éducation, que son apprentissage lui a permis de voyager un peu dans le monde entier et de travailler. Il fait de la calligraphie, il fait des peintures, il fait de la sculpture, il apprend aux gens à méditer. Et il nous explique qu'il a fait beaucoup de pays différents et que la France est l'un de ses pays préférés parce qu'il trouve que les paysages sont magnifiques, il trouve que les gens sont très ouverts d'esprit, qu'il y a beaucoup de liberté en France. Et donc on discute de tout ça et après un petit quart d'heure de voiture, il nous pose au bord de la Loue et on a commencé à marcher. Et pour nous, si je vous raconte cette petite rencontre, c'est pas pour rien, c'est que c'est le genre de rencontre qui nous pousse à aller plus loin quand on voit qu'une personne très spirituelle est arrivée à se faire aspirer par le système, à passer son temps à gagner de l'argent. Quand on se rend compte que ce système-là a de l'emprise même chez les personnes les plus spirituelles. Quand on rencontre toujours plein de gens, le discours est souvent le même. Quand on leur explique qu'on voyage comme ça à plein temps, qu'on vit avec très peu d'argent, qu'on a décidé de quitter le système, il y a beaucoup de gens qui nous disent vous avez raison, continuez comme ça parce que eux ne sont pas heureux dans leur style de vie et à chaque fois ça nous fait un petit pincement au cœur. Mais en même temps on se dit qu'il faut qu'on continue parce qu'on a sûrement trouvé le bon chemin et qu'il faut qu'on continue sur ce chemin-là. C'est des rencontres à chaque fois qui nous mettent un bon coup de pied au cul et qui nous disent continuez comme ça. Et la deuxième chose qui nous a marqué, c'est son amour pour la France. Il aime beaucoup la France et ça nous rappelle qu'on a beaucoup de chance d'habiter dans un pays où on peut être libre de voyager en France et de rencontrer plein de gens qui viennent du monde entier. Lui il était tibétain mais on rencontre des Anglais, on rencontre des Africains, on rencontre des Asiatiques, on rencontre des Américains. En France tu as l'occasion de rencontrer des personnes qui viennent du monde entier juste en faisant du stop. Le stop c'est gratuit. On a un pays où le passeport te permet d'aller visiter le monde entier aussi. Quand on a été au Sénégal et au Maroc, en Mauritanie, on s'est vite rendu compte que pour eux c'était beaucoup plus compliqué de venir en France par exemple. Donc voilà, c'est le genre de rencontre qu'on fait au quotidien et c'est le genre de rencontre qui nous motive, qui nous inspire énormément. Et aujourd'hui je vous partage ça parce que si tu as envie de te lancer un peu ce défi de quitter le système
en partant voyager ou d'une autre façon, et ben moi j'ai envie de te motiver aussi en disant que c'est forcément un bon chemin à emprunter. Et te dire aussi, profite d'être en France, là, on a énormément de chance et profites-en pour voyager. Là, on n'est pas très loin de notre région natale et pourtant, on est complètement dépaysé, les paysages sont magnifiques et ça nous permet de rencontrer des gens qui viennent du monde entier. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Profite de tout ça.